soyez amateur de danse ou pas, ce qui va suivre va vous intéresser. Avec Henri-Jean Servat, on vous propose de découvrir le double portrait d'un couple de danseurs étoiles que vous avez aperçu là. Mais quel est le but de cette exposition? C'est de montrer qui ils sont. Bon, on fait leur connaissance. C'est un couple à la ville comme à l'écran, si j'ose dire. Ou c'est une façon de mieux nous faire connaître ce qu'est la danse? Alors d'abord, ça a lieu dans un endroit qui s'appelle l'Éléphant Paname. C'est proche de l'Opéra de Paris, rue Volnay. C'est un endroit pluridisciplinaire. C'est un très bel endroit, un hôtel On a été voir. Oui, les expositions. Et c'est magnifique. C'est un endroit magnifique sur 3 étages. Et donc les propriétaires, Laurent et Fanny Fiat, je veux dire, sont amateurs de danse et ont été danseurs à l'Opéra de Paris. Donc Fanny Fiat, elle a une tendresse particulière pour les danseurs. Et quand on raconte l'histoire de l'Opéra de Paris, on ne peut pas occulter Nicolas Le Riche et Claire-Marie Osta, qui ont été des danseurs étoiles extraordinaires. Je dis ont été parce que leur carrière est finie. Ils ont fait leurs adieux d'étoiles. C'est quelles années, ça, ces deux-là? Alors, mais c'est il n'y a pas longtemps, c'était sous le règne de Nureyev, c'était sous le règne de Patrick Dupont, qu'il a fait étoile. Bien entendu, Gisèle, pour être le sujet. Le grand rôle de Nicolas Le Riche, ça a été le prince charmant de Gisèle, ça a été le jeune homme et la mort. Et alors, l'exposition, elle vous raconte leur légende, si vous voulez. Alors, ils ont retrouvé des décors. Je ne sais pas combien ils ont sorti de l'Opéra de Paris, mais des décors de leur chorégraphie phénoménale. Nicolas Le Riche, moi j'avais vu danser, je l'ai vu danser souvent. C'était le danseur qui a la puissance de saut la plus impressionnante de l'Opéra de Paris. On a l'impression qu'il partait dans les cintres. Nureyev, pareil. On le regardait, il était parti dans les cintres. Extraordinaire. Mais c'était extraordinaire, Nicolas Le Riche. Et alors, ce qui est beau, Claire-Marie Osta n'avait rien à lui envier, bien évidemment. Ils se sont rencontrés, ils s'aiment, ils se sont mariés, ils ont 2 petites filles. Mais ce que l'exposition veut montrer, c'est qu'il y a une vie après la danse. On est danseur étoile. Nicolas, il a 44 ans maintenant, donc il a arrêté la danse, on peut le dire. Claire-Marie a arrêté aussi sa carrière de danseuse étoile. Mais il y a une vie après la danse, c'est-à-dire qu'ils font autre chose maintenant. Ils dansent encore. Mais c'est un rapport avec la danse? Ben oui, alors ils font des spectacles. Ce qui montre, c'est pas des gens obtus. Je veux dire, la danse classique, la danse contemporaine. Ils ont dansé avec Marie-Claude Pietragala, ils ont dansé avec Aurélie Dupont, avec Sylvie Guillem, très beau. Ils aiment la musique de Mathieu Chédid qui leur sert. Et Claire-Marie, quand elle était gosse, elle s'était brisé les pieds. Elle a appris à danser les claquettes. Elle danse les claquettes comme personne. Je veux dire. Ils font de la peinture et des aquarelles. Alors ils ont fait un groupe qui s'appelle Le Lac, l'atelier d'art chorégraphique, dans lequel ils ont dansé hier soir à Amiens et dans ce soir à Amiens. C'est une vie après avoir été danseur étoile. On les regarde. Voilà, on va les regarder tous les deux, et l'exposition leur est consacrée dans le décor et avec tous leurs accessoires de danseurs étoiles. Je pense que je n'ai jamais imaginé toutes les richesses que pouvait proposer cette vie de danse. Au départ, lorsque j'ai commencé à faire de la danse, c'était une espèce de super gymnastique. Le déclic, ce sont ces danseurs magnifiques que j'ai pu voir à la maison, dans des livres, des vidéos ou en spectacle, où j'étais vraiment subjugué par cette maîtrise du corps. Les rôles que j'ai aimé faire, c'est en grande partie, bien sûr, pour la place artistique d'interprétation, l'histoire du personnage ou du ballet, mais aussi le partenaire avec qui j'ai aimé partager ce moment-là. Je me souviens beaucoup de toutes ces rencontres qui sont arrivées au fil des ans avec des artistes, alors des costumiers, mais aussi des chorégraphes, des metteurs en scène, des éclairagistes, des techniciens, voilà. En fait, ça me rappelle toutes ces rencontres humaines qu'il y a au cœur de ce travail d'artisan qu'est la danse. Les échanges qui se font dans le studio au cours des fabrications de ces mêmes spectacles sont des moments tout à fait magiques. Nous évoquions Le jeune homme et la mort, le jour où Roland Petit me dit « Très bien, tu connais la chorégraphie, maintenant invente les pas ». Pour moi, c'est une licence tout à fait extraordinaire et ce sont des mots magnifiques venant du créateur du jeune homme et la mort. C'est vraiment toute une toile qui se tisse et qui rend le rôle inoubliable, parce que c'est toute cette histoire-là. Il va y avoir par exemple Paquita, qui n'est pas forcément un rôle d'interprétation incroyable, et c'est pas l'émotion vraiment de Paquita qui reste. J'ai été nommée étoile dans ce rôle, et donc c'est toute la période de transition qui m'a fait basculer de l'héroïne d'un soir à vraiment porter un titre qui va développer, qui va donner beaucoup d'espace à un parcours artistique.
Lorsque nous nous sommes rencontrés, je devais avoir, je dirais, 16 ans. Donc je regarde avec beaucoup de tendresse le long parcours de jeunes gens, un parcours de vie, et puis à côté de ça, un parcours avec une passion commune qui est la danse, mais qui est vécue de manière très différente, je crois, et très indépendante. Oui, j'ai vraiment le sourire en pensant à cette exposition, mais un sourire joyeux, un sourire vraiment de bonheur, un sourire presque de petite fille, je trouve, parce que ça nous permet de faire nous-mêmes le recul sur une vie qui, pour nous, est la nôtre. Et c'est vrai que quelquefois, on se dit, nous sommes mariés, nous avons 2 enfants, on est heureux, on mène une vie normale et finalement, on se rend compte que qu'être normal, c'est extraordinaire. Ils sont jeunes et pourtant ils se connaissent depuis 30 ans. Ah oui, mais alors leur carrière, on pense que leur carrière est finie, c'est pas ça. Les plus beaux rôles de Claire-Marie Osta, ça a été Nathalie dans Les Enfants du Paradis, Esmeralda, elle a dansé Marguerite Gauthier. Et donc ça continue. Le 11, 12 et 13 mars, ils sont au Théâtre des Champs-Élysées, avec parallèle un spectacle de Laure Cru et qu'il a chorégraphié lui-même. Et cette exposition, qui est une très belle exposition amoureuse, comme ça, différente par rapport à la danse, elle dure jusqu'au 29 mai, donc rue Volnay à Éléphant Paname. Voilà. Merci beaucoup. Et les cheveux blancs de Claire-Marie, c'est pour un rôle. Hein. Et il continue à danser, à sauter dans les cintres. Oui, dans les cintres, oui. Voilà. Mais il est redescendu. Voilà. Merci beaucoup.